Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la nouvelle lune qui sera à 1,38 degré du Sagittaire. C'est la nouvelle lune du 23 novembre et qui sera à 22h56 GMT. Il faut rajouter une heure pour la France. Cette nouvelle lune se trouve en Sagittaire, là, et avec la nouvelle lune, on peut voir la lune conjointe au Soleil, conjointe à Vénus et conjointe à Mercure. Il y a pas mal de planètes dans le Sagittaire, le signe de feu. Et cette nouvelle lune est une phase de renouvellement qui invite à agrandir le champ des possibles, à s'ouvrir à de nouveaux horizons. Et avec le signe du Sagittaire, le glyphe qui est représenté, on peut voir une flèche. Alors ça peut être, c'est le centaure en fait, vous savez que le Sagittaire est représenté par un centaure qui tire une flèche vers le ciel. Et cette flèche, elle représente la lumière. Elle va chercher la lumière au ciel pour la ramener en nous. On peut voir également sur ce signe du Sagittaire une petite croix en bas, donc qui représente aussi le corps. En fait, le signe, le glyphe, il est coupé en deux. Une partie qui va vers le ciel, avec cette flèche que tire le centaure, et le centaure lui-même est rattaché et ancré à la terre avec ses sabots. Et là, on nous dit aussi également qu'il faut rester aussi ancré. Il représente cette incarnation, et il faut également qu'on s'occupe en même temps de notre corps et de notre esprit. Et aller chercher cette lumière en envoyant cette flèche qui symbolise aussi l'intelligence humaine, l'évolution, le chemin de la connaissance et la route vers l'inconnu. Pour cette nouvelle lune, donc on a vu qu'il y avait une belle conjonction avec Vénus, Mercure, Lune et Soleil. Et cette conjonction nous propose vraiment de l'expansion, puisque la planète est Jupiter. La planète qui maîtrise le Sagittaire est Jupiter. On peut voir également que toutes ces planètes-là sont en bel aspect. Enfin, on voit le trigone, on voit la Lune et le Soleil en trigone à Jupiter. Donc on a vraiment un bel aspect, Jupiter étant la planète de l'expansion, la planète de l'ouverture, de la chance. Alors Jupiter est encore rétrograde, mais d'ici le lendemain de la nouvelle lune, il va redevenir direct. Et donc, on va pouvoir avoir un peu plus de force. La planète va être libérée. Il va y avoir un petit peu plus de force pour pouvoir se tourner vers cette expansion, vers cette ouverture, vers cette générosité, vers cet enthousiasme. Vénus en Sagittaire est idéaliste. Elle parle de liberté, d'indépendance. Elle est tournée vers la philosophie, le mystique. Elle est mystique dans ses relations. Il y a un amour de la spiritualité. Avec Vénus, on peut avoir des rêves plein la tête. On a besoin également d'espace. Et d'un point de vue artistique, on peut être très éclectique. On peut être un peu un touche-à-tout, un peu un polyvalent dans les arts, on peut aimer voyager, on peut être bohème. Et avec ce Mercure qui est juste à côté, il nous donne aussi une ouverture d'esprit, une communication plus sociable, une parole sympathique, une parole extravertie. On peut avoir besoin aussi de beaucoup plus de connaissances, être dans une boulimie de connaissances. Et notre capacité religieuse peut être exacerbée. En fait, on se tourne un petit peu plus vers la spiritualité, vers nos idéaux, vers ce qui nous attire en ce moment. Surtout que cette planète Vénus-Mercure associée à la Lune et au Soleil vraiment nous offre de belles opportunités. Elles nous permettent de nous ouvrir à plus vaste et plus grand que nous. Pendant la phase Scorpion, puisqu'on a eu toute une période en Scorpion, on a défait
nos programmations qui étaient issues du passé. Nous nous sommes libérés, nous avons accepté de mourir pour renaître dans les lunes précédentes. Et maintenant, il faut laisser place à cette énergie intense qui s'est libérée. On a lâché sur des choses. Et maintenant, il faut retrouver la lumière, il faut allumer notre flamme spirituelle. Il y a d'autres aspects qu'on peut voir avec cette nouvelle lune. On peut voir Mars rétrograde qui est en carré à Jupiter et à Neptune. Donc c'est un défi. Pour nous, les actions en ce moment sont un peu un défi. On a du mal à mettre en place, à mettre en action tout ce qu'on a envie de faire. Et on peut être dans le flou avec ce Neptune qui est là en carré. On peut être dans le brouillard, on ne sait pas comment s'y prendre. Et Jupiter accentue un peu cet effet de flou, de brouillard, du fait qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On a, en plus de ce carré, on a toujours notre carré Saturne-Uranus, bien sûr, qui est toujours présent, qui est toujours là et qui nous dit qu'on est toujours tiraillé, tendu entre l'envie d'avancer et l'envie de garder, de rester dans notre zone de confort, de ne pas avancer. Ce défi, il est toujours là pour l'instant. On a un bel aspect de Jupiter à Pluton. Alors, on voit le sextile là de Jupiter qui va à Pluton. Et cet aspect stimule en fait notre aspect d'entreprise, notre chance dans des domaines socio-professionnels ou financiers. Pluton est en maison 5, donc c'est la maison de la création, de l'amour et des enfants. Donc il nous demande de transformer cette maison. Parce que là, les maisons sont domifiées, c'est-à-dire que le thème, il est vraiment mis à l'heure qu'il faut. Moi, j'ai rajouté 1 heure et je vous ai mis le thème avec à 23h56. Et donc, les maisons sont bien à leur place. Donc, Pluton en maison 5, Pluton nous demande des transformations, mourir pour renaître à certaines choses dans le côté sentimental. Et en sextile à Jupiter, Jupiter est en maison 7, c'est la maison des autres. Donc on nous dit qu'il faut transformer notre relation, la relation que l'on a aux autres et la relation que l'on a avec notre partenaire. On a également Pluton qui est en sextile à Neptune, donc ça nous donne de l'intuition, des aspirations, des inspirations, je bafouille un peu, des inspirations qui sont vraiment plus présentes, qui sont vraiment plus proches de nous et qui peuvent nous permettre de nous aider. On a Mars qui est également en bel aspect à Saturne. Alors ce Mars est en carré à Jupiter et à Neptune, donc on ne sait pas trop comment faire, on est un peu dans le flou. Mais ce trigone, j'arrive plus à parler ce soir, ce trigone à Saturne nous permet d'agir de façon structurée, de façon persévérante, d'approfondir les choses. Mars, il apporte du dynamisme à Saturne et il nous permet de mettre des choses en place qui vont être par la suite des travaux qui seront durables. Il va y avoir des effets à long terme. En fait, cette nouvelle lune, elle est quand même beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable que celles que nous avons eues et qui se sont passées il n'y a pas longtemps. Et elle nous propose de cultiver la joie, de cultiver la positivité, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, d'ouvrir son cœur à l'amour, de croire en l'univers, d'aimer la vie, de lâcher ses peurs et de se remplir d'amour et de vivre avec passion. En fait, c'est une nouvelle lune qui est en feu. Donc, si vous avez envie, vous pouvez également allumer une bougie pour vous relier à la flamme intense de la vie et pour vous connecter
à l'univers. Tirez vous aussi votre flèche vers le ciel, allumez votre lumière. Cette lumière, elle va monter vers le ciel et elle va vous amener vers cette phase de renouvellement qui va vous permettre d'agrandir votre champ des possibles. Voilà, je vous souhaite donc une très belle nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.